Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Ce véhicule est équipé du système de surveillance de l'angle mort. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, déjà, c'est quoi le système de surveillance de l'angle mort? C'est une aide à la conduite qui va permettre au véhicule de repérer automatiquement tous les autres usagers de la route qui se trouvent sur ton angle mort. Quand il y aura un véhicule sur ton angle mort, il y aura un petit pictogramme qui s'allumera pour te prévenir. Ici, comme on voit sur la photo, sur le rétroviseur, il y a un petit pictogramme qui montre que ce véhicule est bien équipé de ce système. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je suis en panne, immobilisé sur la chaussée. Je dois placer un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si tu es immobilisé sur la chaussée, soit parce que tu es en panne ou que tu as fait un accident, eh bien, il faudra que tu places un triangle de présignalisation 30 mètres derrière ton véhicule. Alors, attention, ce n'est pas valable si tu es en autoroute. En autoroute, il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on ne la voit plus. D'accord? Donc, si on ne la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je ralentis et je dépasse le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, bien sûr, on dépasse le camion. Cependant, on va faire attention à bien ralentir parce qu'on ne sait jamais. Devant le camion, il peut y avoir des ouvriers, par exemple. Là, on est à côté d'un chantier, il peut y avoir des ouvriers ou, par exemple, le chauffeur de camion qui veut monter dans son poids lourd. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre,
Réponse B, 2 mètres. Alors, en agglomération, afin de dépasser ce cycliste en toute sécurité, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. J'ai commis plusieurs infractions simultanément. Je peux perdre jusqu'à réponse A, 4 points, réponse B, 6 points, réponse C, 8 points. Alors, il faut que vous sachiez que si vous vous faites contrôler par la police et que vous avez mis plusieurs infractions, ils ne peuvent pas vous retirer plus de 8 points simultanément. Donc, même si vous avez commis 10 infractions et que vous deviez perdre 12 points, eh ben, ils peuvent pas vous enlever plus que 8 points. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Question numéro 7. La voie à ma droite est réservée aux... Réponse A, camion. Réponse B, bus. Alors, tu peux remarquer que la voie de droite est délimitée par des lignes discontinues épaisses. Donc, ces lignes discontinues épaisses viennent matérialiser la présence d'une voie qui est réservée. Alors ici, comment on peut savoir que cette voie est réservée au bus ? C'est simple, il y a un indice, il y a un arrêt de bus juste ici. Donc, effectivement, cette voie est réservée au bus. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Il est conseillé d'augmenter les distances de sécurité. Réponse A, seulement la nuit. Réponse B, lorsque la visibilité est réduite. Réponse C, lorsque l'adhérence est réduite. Alors effectivement, on augmente les distances de sécurité la nuit, lorsque la visibilité est réduite et lorsque l'adhérence est réduite. Ici, on va retenir que la réponse B et C, parce que la réponse A dit seulement la nuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 9. Le soleil m'éblouit. Réponse A, je place mes mains devant mes yeux. Réponse B, je descends le pare-soleil. Réponse C, je ralentis. Réponse D, je mets des lunettes de soleil. Alors, ça vous arrivera très souvent de vous faire éblouir par le soleil lors de la conduite. La première chose à faire lorsqu'on est ébloui, c'est de ralentir. Vu qu'on voit mal ce qu'il y a devant, on ralentit en premier lieu. En deuxième lieu, on descend le pare-soleil. Et en troisième lieu, si possible et si vous en avez à disposition, de mettre des lunettes de soleil. Les bonnes réponses ici
sont les réponses B, C et D. Question numéro 10. Je dois vérifier la pression des pneus. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. La vérification de la pression des pneus se réalise. Réponse C, à froid. Réponse D, à chaud. Alors, la vérification de la pression des pneus s'effectue toujours à froid et s'effectue une fois par mois. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 11. Rouler avec des pneus lisses peut donner lieu à une immobilisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est considéré comme des pneus lisses, tout pneu qui a une distance entre le témoin et la bande de roulement inférieure à 1,6 mm. Donc si tu roules avec des pneus lisses, c'est une infraction qui donne lieu à une contravention de classe 4, c'est-à-dire 135 € d'amende et sans perte de points. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Je tourne à gauche. Je cède la priorité. Réponse A, au piéton. Réponse B, à gauche. Réponse C, à droite. Alors, tout d'abord, vous voyez bien qu'il y a un piéton qui s'engage sur le passage piéton. Donc, je devrais tout d'abord céder la priorité au piéton. Ensuite, ici, on est dans une intersection en T, qui est gérée ni par une signalisation verticale, ni par une signalisation horizontale. Donc, ici, la règle de priorité qui s'applique, c'est la priorité à droite. Je dois donc céder la priorité aux véhicules venant de droite avant de pouvoir tourner à gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 13. À bord d'un véhicule, porter sa ceinture de sécurité est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'encours une amende si je ne la porte pas. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la ceinture de sécurité est strictement obligatoire pour le conducteur et également les passagers à bord d'un véhicule. Si je ne la porte pas en tant que conducteur, j'encours une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. C'est une contravention de 4e classe. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 14. Ce bouchon noir est celui du réservoir de liquide de refroidissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce bouchon noir, caractéristique avec ce triangle et son niveau de température,
Eh bien celui du réservoir de liquide de refroidissement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Je peux stationner sur la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, ici, la voie à droite est séparée par une ligne épaisse discontinue qui matérialise donc une voie réservée. C'est une voie réservée, donc ce n'est pas la tienne. Tu n'as pas le droit de stationner, ni même de t'arrêter sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Regarder dans les rétroviseurs suffit pour changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on va juste jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. Donc regardez bien là. Que ce soit sur le rétro intérieur ou extérieur, on n'observe aucune voiture à l'horizon. Ni derrière avec les rétros, ni devant. Alors, est-ce que ça suffit pour changer de voie de regarder par les rétroviseurs? Souvenez-vous, on a ce qu'on appelle les angles morts. Donc ici, là, dans la petite animation, vous voyez très bien qu'on a un angle mort dans lequel peut se trouver une voiture. Donc, ça ne suffit pas de regarder dans les rétroviseurs, il faut tourner sa tête pour regarder ce qu'il y a dans l'angle mort. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. En ville, il est plus rapide d'effectuer un petit trajet à pied qu'en voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça peut paraître étrange, mais effectivement, en ville, il sera beaucoup plus rapide d'effectuer un petit trajet en marchant ou en vélo plutôt qu'en utilisant votre voiture. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je m'arrête. Alors ici, on est devant un passage piéton qui n'est pas régi par une signalisation lumineuse. Et on a un piéton qui va traverser ce passage piéton. Donc, dans ce cas-là, on s'arrête. On s'arrête. Si on ne s'arrête pas, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Donc, c'est une contravention de 4e classe, 135 € d'amende et 6 points en moins sur le permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Dans cette situation, je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, regarde le rétroviseur gauche. On a un véhicule qui est en train de nous doubler. Alors, quelles sont les bonnes manières à adopter quand on te double et pourquoi? Alors, quand on te double, il faudra tout d'abord serrer à droite au maximum. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est de pouvoir laisser un espace agréable pour que le véhicule puisse te doubler. Également, regarde ici. Là, c'est le véhicule derrière toi quand t'as pas serré à droite. Regarde le champ de vision en vert. Et maintenant, regarde le champ de vision quand tu as serré à droite. Tu vois très bien que le véhicule qui est derrière toi a un plus grand champ de vision si tu serres à droite et donc il peut voir plus loin. Également, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas accélérer, car si tu accélères en même temps qu'il te dépasse, il va avoir du mal donc à te dépasser et donc te rabattre, et donc une plus grande chance pour le véhicule qui est en train de te dépasser de rencontrer un véhicule en sens inverse. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends avant de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, super intéressante comme question. Déjà, tu vois ici, on est sur une route. Mais quel type de route? Bon, on est sur une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, créneau de dépassement, c'est la voie de gauche, ce qu'on appelle une voie de dépassement, si tu veux. Donc la voie de gauche ici, elle sert à dépasser. Est-ce que je peux dépasser ce camion? Devant moi, j'ai une très très bonne visibilité. Je pourrais dépasser ce camion. Seulement, regarde bien le rétroviseur intérieur. On a déjà une voiture qui est sur la voie de dépassement et donc qui est en train de dépasser d'autres véhicules. Donc ce que je fais ici, c'est que j'attends avant de dépasser. Je ne peux pas dépasser ce camion actuellement. Je vais devoir attendre que la voie soit dégagée. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 21. Il pleut et je roule à 50 km/h. Le temps de réaction est donc réponse A, plus court, réponse B, plus long. La distance d'arrêt est de réponse C, 37,5 mètres, réponse D, 25 mètres.
Alors, il faut savoir que les conditions climatiques n'impactent pas sur le temps de réaction. Ce qui va influer sur le temps de réaction, ça va être la fatigue, ça va être votre inattention, par exemple si vous êtes sur votre téléphone portable, et surtout, ça va être la consommation de substances psychoactives, comme les médicaments ou des substances stupéfiantes. Alors, concernant la distance d'arrêt, alors là, je sais que beaucoup se sont trompés à cette question. Je le sais parce que je suis enseignant de la sécurité routière, et beaucoup d'entre vous, en fait, vous pensez que vous connaissez le code, mais vous connaissez pas le code. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a 40% de taux d'échec. Alors, ici, il pleut. D'accord ? Donc, il y a une différence entre la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, en fait, au début, on la calcule de la même manière. À gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, comment on calcule la distance d'arrêt ? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici 5, on le multiplie par lui-même. Donc ça fait 25 mètres. Mais ça, c'est seulement la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, il y a d'autres étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la distance d'arrêt sur sol mouillé ? On prend la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. Ici, la moitié de 25, ça va être 12,5. Et on l'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec, c'est-à-dire 25. Ce qui nous donne 37,5 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 22. Le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça fait partie des aides à la conduite qu'il faut connaître absolument, car les questions sont récurrentes dans les tests officiels de la nouvelle réforme, notamment sur ce sujet du Start and Stop. Donc, je vous incite fortement à connaître toutes les aides à la conduite présentes dans un véhicule. Il y en a à peu près une dizaine. Je vous incite à les apprendre. Donc, effectivement, ici, le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Je suis en infraction si je roule avec un compteur défectueux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, la réponse est très simple. Question de cours. Effectivement, si vous roulez avec un compteur défectueux, on peut vous verbaliser. Vous êtes en infraction. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place mon pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois ici, on a donc un bus à notre droite à l'arrêt sur une voie de bus. Nous sommes sur la voie de gauche et on s'apprête à passer un passage piéton où des piétons sont en train de traverser. Alors, si on regarde l'animation, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit qu'ici, on a un angle mort. Donc un angle mort qui obstrue notre champ de vision. En rouge. Dans cet angle mort, on ne voit pas ce qui se passe devant le bus. Donc devant le bus, il pourrait très bien avoir un piéton qui veuille traverser la rue de droite à gauche de manière inopinée et qu'on ne voit pas. Donc dans ce cas-là,
Dans ce cas-ci, je vais ralentir et placer mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 25. Lors de l'installation, je dois également régler l'appui-tête. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, lors de l'installation dans le véhicule, on parle souvent du réglage du siège, du volant, des rétroviseurs, mais on oublie souvent l'appui-tête, qui n'est pas un accessoire de confort, mais un accessoire de sécurité. Donc ici, lorsque je m'installe, je dois régler l'appui-tête au niveau de ma tête par rapport à ma taille. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. J'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, il n'y a aucune signalisation horizontale et aucune signalisation verticale. Donc, on est à l'approche d'une intersection sans signalisation. Cela veut dire que la priorité est à droite. Donc, je n'ai pas la priorité à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 27. Le feu clignote à l'orange. Je vais devoir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos que lorsqu'un feu clignote à l'orange au milieu, c'est qu'il est en panne. Étant donné qu'il est en panne, alors c'est la priorité à droite qui régit l'intersection. Cependant, il y a une particularité. Pourquoi ? Parce que sur ce panneau est affiché un panneau de priorité. Et ce panneau indique que tu as la priorité à la prochaine intersection. En fait, il y a une particularité. Lorsque le feu est en panne et qu'il a un panneau de priorité attaché à lui, alors ça veut dire qu'il remplace le feu. Ça veut dire qu'il te donne en fait le régime de priorité dans le cas où le feu est en panne, comme on peut le voir ici sur la photo. Alors, c'est pour ça que c'est important de se former, parce que parfois vous pensez connaître quelque chose, mais vous ne le connaissez pas dans son intégralité. Et encore là, on a vu juste une petite partie, on va dire, des connaissances sur les feux orange clignotants et des panneaux qui peuvent s'y trouver, et d'autres choses encore. Hein. Donc, c'est vraiment une toute petite partie. D'où l'importance de se former, parce que parfois on croit connaître des choses, mais on les connaît pas, en tout cas pas en totalité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Lorsque je m'installe, je règle dans l'ordre. Réponse A, siège, rétroviseur, ceinture. Réponse B, ceinture, rétroviseur, siège.
Alors ça, c'est une question de cours vraiment basique. Si vous êtes trompé à cette question, je vous incite vraiment à aller dans la formation. Donc, lorsqu'on s'installe, on règle d'abord le siège, ensuite le rétroviseur, et après la ceinture. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Je peux m'insérer sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, si tu regardes le rétroviseur gauche, tu vois que il y a un véhicule sur la voie de gauche, mais le véhicule est très loin. Donc, c'est le bon moment pour s'insérer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Je viens de me faire flasher. La perte de points est effective. Réponse A. Au moment de la fraction. Réponse B. Après paiement de l'amende. Réponse C. Après paiement de l'amende majorée. Alors, si vous venez de vous faire flasher et que vous avez une perte de points, alors sachez que la perte de points est effective après paiement de l'amende. Bon, après tu vas me dire, bah oui, mais je peux aussi ne pas payer l'amende, vu que comme ça, je perdrai pas de points. Si je paye pas mon amende, je perds pas de points. Alors, non. Qu'est-ce qui va se passer si tu payes pas ton amende? Si tu payes pas ton amende, tu recevras un autre courrier avec une demande de paiement de l'amende majorée. Donc, si à partir de ce moment-là, tu payes, bah on va t'enlever tes points au moment où tu vas payer l'amende majorée. Si tu payes pas l'amende majorée, ce qui va se passer, c'est que l'État va faire ce qu'on appelle une saisie sur ton compte bancaire, une saisie administrative. C'est-à-dire qu'ils vont retirer le montant de l'amende majorée directement sur ton compte en banque. Et en plus, ils vont bloquer ton compte en banque. Ils vont bloquer ton compte en banque et ils vont retirer l'argent eux-mêmes. Et une fois qu'ils auront retiré eux-mêmes l'argent, eh ben, tu perdras tes points à ce moment-là. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Ce panneau indique une interdiction de stationner du côté impair de la route. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ce panneau indique une interdiction de se garer du 1er au 15 du mois. La bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route
rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 32. Je cède la priorité à droite aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici tu vas me dire, le véhicule vient de droite, je cède la priorité à droite. Je lui cède donc la priorité. Alors oui, mais le problème, regarde bien les lignes de rive. En fait, il y a toujours des lignes de rive au niveau de là où la voiture noire est. Il y a toujours des lignes de rive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce véhicule sort d'une voie privée. Et s'il sort d'une voie privée, alors il n'y a pas de priorité à droite. C'est toi qui as la priorité. Et pas le véhicule qui sort d'une voie privée. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 33. Plus je roule vite, plus la distance parcourue durant le temps de réaction est grande. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, ce sont vraiment des questions récurrentes pour le nouveau code de la route, nouvelle réforme. Faut vraiment que vous maîtrisiez ce sujet-là. Alors, avant toute chose, c'est quoi le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est un temps qui est égal à 1 seconde. Tout le monde a ce temps de réaction-là, dans des conditions normales, bien sûr. Faut pas avoir bu, ni fumé, ni avoir pris de la drogue. Donc, le temps de réaction est d'environ 1 seconde pour un être humain. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Tout d'abord, vous allez percevoir un danger. Ensuite, vous allez analyser le danger. Ensuite, vous allez prendre une décision. Et enfin, vous allez agir suite à la prise de décision. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, P pour percevoir, A pour analyser, D pour décider, A pour agir. Alors, pendant ce temps de réaction qui dure 1 seconde, lui, votre véhicule, il continue d'avancer. Donc, effectivement, plus votre vitesse sera élevée, plus le temps parcouru pendant ce temps de réaction va être grande. Regardez ce document, par exemple, à 50 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de 15 mètres. À 80 km/h, la distance parcourue est de 24 mètres. Et à 130, elle est de 40 mètres. Donc ici, pour répondre à la question, plus je roule vite, plus la distance parcourue durant le temps de réaction est grande. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je circule dans une rue à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu peux voir ici qu'il y a un stop. Donc ce stop, il sera toujours accompagné par un
marquage au sol, donc une ligne blanche. Si tu regardes bien, le marquage au sol va du trottoir de gauche jusqu'au trottoir de droite. Ce qui signifie bien que tu es dans une rue à sens unique. La bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 35. J'accélère et je dépasse la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme on peut le voir ici, je vais remettre la vidéo. Voilà. Lorsque vous regardez la vidéo, vous pouvez voir que le véhicule essaye de dépasser donc un camion blanc, mais qu'au même moment, la moto ou le scooter, on va dire, enfin, plutôt la moto, essaye de dépasser également la petite camionnette blanche. Donc, effectivement, dans ces cas-là, je n'accélère pas et je ne dépasse pas la moto. Je laisse la moto dépasser le véhicule et ensuite, je dépasserai le véhicule. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 36. Je suis en période probatoire. Le taux d'alcool autorisé est de... Réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,1 mg par litre d'air expiré. Réponse C, 0,5 g par litre de sang. Alors, le taux maximal autorisé pour les personnes en période probatoire est de 0,2 g par litre de sang. Alors, il faut bien comprendre qu'on peut mesurer le taux d'alcool soit en grammes par litre de sang, soit en milligrammes par litre d'air expiré. Alors, pour faire la conversion, moi je vous invite à aller dans la formation parce que justement on étudie tout ça et on vous donne des moyens très très simples, des moyens mémotechniques pour pouvoir faire la conversion entre les différentes unités. Donc 0,2 g par litre de sang, ça correspond en fait à 0,1 mg par litre d'air expiré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Par ce geste, le cycliste indique qu'il souhaite continuer sur le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ici on a un cycliste qui est sur un giratoire, qui fait un geste, donc qui lève sa main gauche pour nous dire qu'il va rester sur le giratoire et pas tourner à droite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Avant de conduire, réponse A, je dégivre le capot. Réponse B, je gratte le pare-brise. Réponse C, j'enclenche le dégivrage arrière. Réponse D, j'enclenche les essuie-glaces.
Alors, bien sûr, dans ce cas-ci, avant de conduire, je vais gratter le pare-brise et je vais enclencher le dégivrage arrière afin d'avoir une bonne visibilité. Dégivrer le capot ne servira à rien et enclencher les essuie-glaces également, ça va juste détériorer vos essuie-glaces plus rapidement. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 39. Si je suis fatigué, réponse A, j'augmente mes distances de sécurité. Réponse B, je m'arrête dès que possible. Réponse C, j'augmente mon allure pour arriver plus vite à destination. Alors, si vous êtes fatigué, la première chose à faire, c'est de s'arrêter dès que vous en avez la possibilité pour vous reposer. Entre-temps, bien sûr, il sera préférable d'augmenter vos distances de sécurité avec les véhicules que vous suivez. Pourquoi ? Parce que dans un état de fatigue, notre temps de réaction s'allonge. Par contre, la dernière chose à faire, c'est d'augmenter son allure pour arriver plus vite. Augmenter son allure, c'est augmenter ses probabilités d'avoir un accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 40. Le pictogramme de quantité de carburant est réponse A précis, réponse B approximatif. Alors il faut que tu saches que le pictogramme qui montre la quantité de carburant est juste là à titre indicatif. Donc dès qu'il s'allume, il faut aller remettre du carburant. Ici la bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.